Hello tout le monde, toujours petite vidéo où je vais vous présenter l'intégralité des outils que j'utilise pour créer mes parties de jeux de rôle. Si vous êtes débutant, ça risque de bien vous aider afin de préparer votre première partie, de voir comment on fait et quels sont les bons outils à utiliser pour faire cela. Pour ça, je vais vous commencer avec quelques logiciels que je vais vous montrer tout de suite, à savoir des logiciels de PDF, des logiciels qui vont vous permettre en fait d'acquérir des règles de jeu, des livrets de jeux de rôle en format PDF gratuitement. Pour ça, je connais deux sites que je vous partage, c'est PDF Coffee et Scribd. Donc là, on est sur PDF Coffee, maintenant je vous montrerai Scribd. Voilà, on a tout un panel de documents PDF accessibles gratuitement, en tout cas pour la plupart, qui vous permettent de pouvoir avoir déjà un manuel de jeu de rôle, celui de votre choix, pour commencer justement à connaître les règles et à découvrir sur quel jeu de rôle vous aimeriez faire vos parties. Une fois que vous aurez trouvé votre document préféré, il va falloir voir pour jouer la partie, en fait, quel logiciel vous utilisez. On en a plusieurs, des logiciels qui permettent de jouer virtuellement au jeu de rôle. Le premier étant pour moi le meilleur, c'est Roll20. Roll20, ce qui est bien, c'est que vous avez juste à trouver des images comme celle que vous voyez actuellement. Hop, vous le glissez sur l'écran et la voilà. Votre image, elle est mise. Vous pouvez dès maintenant créer des petits jetons, vous amuser ici à les contrôler et à faire votre partie. Il y a d'autres logiciels dans ce cas-là, comme par exemple Let's Roll, qui est un peu comme Roll20, mais avec l'éclairage dynamique en moins. Moi après, ce que je vous conseille évidemment, si là il y a des termes que vous ne comprenez pas, c'est d'aller regarder quelques tutoriels sur YouTube sur comment utiliser une table de jeu virtuelle. Le dernier que je vais vous présenter, c'est Foundry VTT. Donc lui, il est payant, mais il est parfait si vous jouez à Donjons et Dragons. Si vous faites un système maison, il l'est quand même beaucoup moins, mais c'est le plus complet, puisqu'il existe des tas de modules apportés par les joueurs, mais attention, ceux-ci peuvent devenir obsolètes au fil des mises à jour. Ensuite, une fois que vous avez ces logiciels de tabletop, donc de table virtuelle de jeu de rôle, il va falloir y mettre les petites images, les petites choses qui vont bien pour faire jouer vos joueurs. Pour ça, il y a plusieurs sites qui vous permettent d'en trouver. Déjà, il y a Pinterest. Comme vous voyez sur Pinterest, là, il y a des tonnes d'images, des battle maps, on appelle ça, vues du dessus, pour pouvoir avoir les décors de vos parties. Souvent, quand vous êtes sur Pinterest, ça va vous ramener en plus sur Patreon. Patreon, c'est un autre site où vous voyez, vous pouvez trouver des créateurs qui proposent de manière gratuite ou payante des battle maps, là aussi, de vue du dessus, donc les cartes pour jouer. Vous pouvez aussi en créer vous-même. Pour ça, on a le meilleur logiciel, Incarnate. Vous voyez, alors vous avez un accès gratuit et un accès payant, et vous pouvez créer vos propres cartes. Vous allez avoir des tonnes d'assets, des maisons, des arbres, que vous allez pouvoir placer en fait sur l'écran, de façon à créer une carte. C'est très facile à utiliser, très intuitif, et encore, si l'un des logiciels ici que je vous présente vous intéresse, vous pouvez toujours regarder d'autres vidéos YouTube qui vous les présenteront un à un avec plus de précision. Un autre site qui peut être utilisé aussi, c'est Donjon Draft. Alors celui-là, je le connais beaucoup moins, moi je l'utilise pas, mais je vois que beaucoup de personnes l'utilisent, alors je vous le présente, je vous laisserai le découvrir. Pour le coup, je l'ai très peu utilisé de mon côté, mais je crois que de la même manière, vous allez placer comme sur une carnet quelques assets sur la carte afin de créer de bout en bout votre carte vue du dessus. Ensuite, on a Donjon Alchimiste. Lui fonctionne très différemment. En fait, c'est une sorte de génération par IA. Vous allez, par exemple, écrire que vous voulez un donjon, et l'IA va vous générer un donjon. Vous pouvez peut-être modifier, il me semble, une partie, dire ici je veux plutôt une forêt autour du donjon, et petit à petit, l'IA va vous créer votre battle map. Petit à petit, elle va générer chaque chose que vous lui demandez. Donc, on a choisi notre fichier de jeu, le manuel du joueur qu'on allait utiliser pour apprendre les règles. On a nos tables virtuelles de prêt. Vous avez créé vos petites cartes pour faire les parties. Je vais vous montrer un autre site qui s'appelle HeroForge. HeroForge, c'est un site qui permet aussi de créer des petits personnages. Vous allez pouvoir avoir une sorte de figurine à fabriquer. Vous pouvez choisir la couleur du personnage,
l'équipement, au niveau de sa race aussi, si vous préférez un orc, un humain, un elfe. Donc très pratique pour tout type de jeu de rôle. Vous pouvez très bien l'adapter dans un univers fantasy comme contemporain, parce qu'il y a aussi de l'équipement, des épées, des armes à feu, des pistolets. Donc ça vous permet de créer un joli personnage de jeu de rôle en plus du reste. Là-dessus donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. De quoi lire les règles, faire jouer vos joueurs à votre première partie. Et bien maintenant on va voir un petit peu plus en détail au niveau de la partie ce qu'on peut améliorer. Et bien déjà l'ambiance. Là-dessus on a le fameux Watch Together qui vous permet de mettre des musiques venant de YouTube, peu importe, voilà, celle-ci se lance, des sons d'ambiance, de façon à pouvoir animer un petit peu la partie au niveau auditif. Le plus gros problème qu'on rencontre aussi en tant que joueur, ce sont les dates des parties. Lorsque vous trouverez votre groupe pour créer votre première partie, vous apercevrez rapidement que les horaires, c'est un gros problème. On n'est jamais dispo en même temps, c'est une galère de se mettre d'accord, on attend toujours quelqu'un qui prend un peu plus de temps à répondre aux messages pour donner ses disponibilités. Pour ça, on a Google Sheet. Google Sheet, c'est un outil de tableur très simple dans lequel vous pouvez écrire vos dates sur plusieurs semaines si besoin. Et vous pouvez cocher, voilà, je suis dispo, tel joueur, tel nom de joueur est disponible à telle date, il va aller cocher. Voilà, c'est coché, c'est mis en vert ici, tel joueur est disponible à telle date. Vous pouvez très bien, si vous ne savez pas faire les petites icônes ici, écrire un OK les jours où vous êtes disponible. Ça permet de beaucoup mieux organiser les parties plutôt que d'avoir une conversation dans laquelle on attend toujours une réponse, dans laquelle il y aura des annulations. Ici, au moins, on a un visuel simple sur les dates auxquelles chaque joueur est disponible. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. Pour améliorer encore vos parties, c'est utiliser d'autres outils d'IA, un peu plus pour les détails, par exemple, pour avoir des idées de scénario, pour peut-être avoir des images, et pour ça, on peut s'orienter dans un premier temps vers ChatGPT. ChatGPT, tout le monde le connaît, je pense maintenant, on peut lui demander à peu près tout ce qu'on veut, corriger un texte, écrire une énigme, inventer un scénario, ou du moins vous aider à améliorer l'un des vôtres. C'est un outil très pratique, mais attention, parce qu'avec ce genre d'outil, on a tendance parfois à ne plus créer, à toujours demander à l'IA de faire pour nous. Et c'est un outil à utiliser avec précaution. Pour moi, le mieux, si vous avez commencé un petit peu dans le jeu de rôle, c'est vraiment de faire vos propres scénarios. Même si c'est très simple, que c'est juste aller d'un point A à un point B, d'attaquer un camp de bandits et de sauver des personnes qui sont faites otages. Certes, c'est peut-être simple comme scénario, c'est pas révolutionnaire, on connaît, mais au moins vous avez de quoi vous améliorer petit à petit, vous avez pris le temps de créer quelque chose, même si c'est simple, vous avez tout votre temps pour vous améliorer, ça sert à rien de demander à l'IA de faire pour vous. C'est un outil, mais qui ne doit pas vous remplacer. Et dans ce cas-là, ça reste utile pour vous aider à améliorer peut-être votre scénario, à pourquoi pas créer une petite énigme à un moment donné, pour avoir une table d'objets aléatoires, ça peut être très pratique en ce sens. Et dans la même idée, on a Microsoft Copilot, qui vous permet de faire la même chose. Vous pouvez lui demander un petit peu tout et n'importe quoi, et même de générer des images, utiles donc pour avoir peut-être, si vous avez besoin, une image d'une ville, d'autre chose, d'un volcan, pour illustrer en plus de votre vue du dessus, un lieu, un personnage ou quoi que ce soit. Dans la même trame, on a Midjourney qui lui aussi permet de créer des images, mais de bien meilleure qualité. Par contre, l'option est payante et ne sert vraiment qu'à créer des images. Ça peut être pratique aussi, si vous proposez une quête, de pouvoir illustrer la quête en écrivant un petit synopsis pour donner envie à vos joueurs. Donc Midjourney est très utile pour la création d'images. À côté de ça, et beaucoup moins connu, on a les IA qui permettent de créer des musiques. Alors c'est moins connu mais tout aussi efficace, vous pouvez générer des musiques, c'est-à-dire soit de l'instrumental, soit vraiment des paroles qui seront inventées et chantées par l'IA elle-même, et croyez-moi que c'est terriblement efficace. Ça peut être très utile si vous êtes dans une taverne pour utiliser cette IA et en faire un barde qui chanterait les louanges de vos propres joueurs, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez vous-même créer les paroles, les écrire et ce sera chanté par l'IA, donc un outil très utile
pour augmenter l'ambiance en cours et faire plaisir à vos joueurs en les mettant en fait dans vos musiques. Donc on a vu un petit peu le tour de tous les outils, j'ai fait ça assez rapidement. Si vous voulez être un peu plus précis dans l'un de ces outils, si vous voulez approfondir l'un d'eux, je suis sûr qu'il y a des tonnes de tutoriels pour chaque outil sur internet, sur YouTube. Moi je vais essayer en description écrire tous les outils et leur utilité pour vous aider à vous y retrouver. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo si vous voulez revoir un outil en particulier. Donc avec tout ça, vous avez largement de quoi créer une session. On a vu de la toute base, et on a avancé petit à petit dans la création de parties de jeux de rôle. Donc l'accès au manuel, sur quel logiciel on joue les parties, où est-ce qu'on trouve les ressources et quels autres outils peuvent nous apporter des idées supplémentaires. Donc j'espère qu'avec ça, vous aurez tous les outils nécessaires pour vous lancer dans la création d'une partie ou pour améliorer vos parties si vous êtes déjà un maître de jeu aguerri. Et j'espère pouvoir vous aider davantage dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.